Regarde ton téléphone. Regarde cette liste de contacts, ces groupes WhatsApp où tu es le premier à répondre, le premier à proposer ton aide, le premier à envoyer un message pour prendre des nouvelles. Et maintenant, regarde la vérité en face. Si tu arrêtais d'écrire aujourd'hui, combien de ces amis viendraient frapper à ta porte? Aucun. Tu es le bouche-trou, le chauffeur, le banquier, l'épaule sur laquelle on pleure, mais tu n'es jamais l'invité d'honneur. Tu sens ce vide dans ton ventre quand tu vois leurs photos de soirée où tu n'étais pas? Cette amertume qui te brûle la gorge quand tu réalises que tu as sacrifié ton temps, ton argent et ton énergie pour des gens qui ne connaissent même pas tes vrais problèmes? Tu es une serpillière émotionnelle. Tu t'es vidé pour remplir des gens qui n'ont aucune intention de te rendre l'appareil. Si tu es là pour que je te dise que c'est pas grave et que la vraie amitié reviendra, dégage. Va retrouver tes faux potes et continue de payer leur verre en espérant une miette de reconnaissance. Cette vidéo est une autopsie de ta naïveté. On va parler de la trahison silencieuse et de la philosophie de Machiavel appliquée à tes relations foireuses. Écris « Plus jamais l'esclave » en commentaire si tu as le cran de couper les branches mortes de ta vie, sinon, éteins tout et retourne attendre un message qui ne viendra jamais. Je te connais parce que je suis toi. Je me rappelle ce déménagement, un samedi sous une pluie battante. J'avais passé ma journée à porter les cartons d'un meilleur ami. J'avais mal au dos, j'étais trempé, j'avais annulé un rendez-vous important pour lui. À la fin de la journée, il a commandé des pizzas avec les autres et ils ont commencé à planifier un voyage pour l'été suivant. J'étais là au milieu d'eux, et j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient même pas compté dans le projet. J'étais le bras qui porte les cartons, pas l'ami qu'on emmène en vacances. Je suis rentré chez moi, je me suis regardé dans la glace et j'ai vu un idiot. Un mendiant de l'affection. Ce soir-là, j'ai ouvert le Prince de Machiavel et j'ai compris. Les hommes sont ingrats, changeants et simulateurs. J'ai juré que plus jamais je ne donnerais une goutte de ma sueur sans être sûr d'obtenir le sang de mon ennemi ou la loyauté de mon allié en retour. Redresse ton dos. Là, maintenant. Prends ton téléphone, va dans tes messages, et efface le dernier message que tu as envoyé à quelqu'un qui t'ignore. Fais-le. Ne réfléchis pas. Sens ce petit sursaut de panique dans ton cœur. C'est ça, la liberté qui commence à piquer. Si tu ne peux pas supprimer un message, comment comptes-tu supprimer les parasites qui sucent ta vie? La première vérité que Machiavel nous hurle au visage, c'est que les hommes t'offrent leur sang quand le péril est loin, mais ils se détournent dès que tu as besoin d'eux. Tu as cru que la gratitude était une monnaie d'échange. C'est faux. La gratitude est un fardeau que la plupart des gens détestent porter. En étant trop généreux, tu as créé une dette que tes amis ne peuvent pas rembourser, alors ils préfèrent t'ignorer pour ne pas se sentir redevable. Pour devenir intouchable, tu dois cesser d'être utile et commencer à être nécessaire. L'utilité attire les profiteurs, la nécessité attire les alliés. Ne donne plus rien gratuitement. Fais en sorte que ton absence crée un problème réel dans leur vie. Si ton départ ne change rien à leur quotidien, c'est que tu n'as jamais eu de place à leur table. Abonne-toi maintenant si tu veux apprendre à inverser le rapport de force, et active la cloche parce que la suite va détruire l'image que tu te faisais de la gentillesse. Et si tu penses que c'est fini, attends de voir ce qui arrive quand ton analyste a peur de la solitude. Le deuxième secret, c'est que ton besoin d'être entouré est l'arme qu'ils utilisent pour te garder sous contrôle. Machiavel explique qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si on ne peut pas être les deux. Pourquoi? Parce que l'amour est maintenu par un lien d'obligation qui est rompu dès que l'intérêt personnel entre en jeu, tandis que la crainte est maintenue par une peur du châtiment qui ne te quitte jamais. Apprends à être froid. Apprends à dire non avec un sourire de glace. Quand tu commences à retirer ton affection et ton aide, les gens vont paniquer. Ils ne vont pas t'aimer plus, mais ils vont commencer à te respecter, parce qu'ils comprendront que tu es capable de vivre sans eux. Un homme qui peut rester seul est un homme que personne ne peut manipuler. Écris « Maître DEM silence » en commentaire si tu as compris que ta solitude est ton plus grand pouvoir. On avance plus profondément dans la plaie avec la troisième vérité. La trahison est une question de timing, pas de moralité. Tes amis ne sont pas forcément des monstres, ils sont juste humains. Et l'humain choisira toujours son confort avant ton sacrifice. Si tu continues à donner sans compter, tu ne fais que nourrir leur mépris. Dans l'art de la guerre, on apprend que celui qui arrive le premier sur le terrain de bataille est frais pour le combat. Toi, tu arrives toujours après les autres, en essayant de ramasser les morceaux de leur vie. Arrête d'être le pompier de service. Laisse leurs incendies brûler. Regarde-les se démerder. C'est là que tu verras qui tient vraiment à toi et qui attend juste que tu sortes l'extincteur. La distance émotionnelle est ta seule protection. Sois comme l'eau, indispensable à la vie, mais capable de noyer celui qui ne sait pas te respecter. Mais attention, car pour briser ce cycle, tu dois accepter la quatrième vérité. Tu es le seul responsable de ton humiliation. C'est dur à entendre? Tant mieux. Si on te traite comme un chien, c'est parce que tu as accepté de porter le collier.
Machiavel disait que l'offense que l'on fait à un homme doit être si grande qu'on ne puisse redouter sa vengeance. En étant toujours le gentil, tu as montré que tu n'étais pas dangereux. On ne trahit pas un homme dangereux, on le flatte ou on l'évite. Change ton énergie. Change ta posture. Change ta façon de parler. Utilise des phrases courtes. Ne te justifie jamais. Si tu annules un service, ne donne pas d'excuses. Je ne peux pas est une phrase complète. Le regret que tu ressens aujourd'hui est le prix de ton manque de limites. Reconstruis tes murs de pierre, brique par brique, et ne laisse entrer que ceux qui ont prouvé leur loyauté par des actes, pas par des paroles de pochetron en fin de soirée. Et si tu crois que tu peux encore sauver ces relations, écoute la 5e vérité. Certains ponts doivent être brûlés pour éclairer ton chemin. Tu as peur de perdre tes amis? Quels amis? Ceux qui ne t'appellent que quand ils ont besoin d'un coup de main? Ceux qui disparaissent quand tu as le moral dans les chaussettes? Perdre ces gens-là n'est pas une perte, c'est un nettoyage de printemps. Machiavel savait que pour bâtir un nouvel empire, il faut parfois raser l'ancien. N'aie pas peur du vide. Le vide attire le renouveau. Entoure-toi de gens qui sont au-dessus de toi, des gens qui te poussent, pas des gens qui te tirent vers le bas pour se rassurer sur leur propre médiocrité. Partage cette vidéo à celui qui se vide le sang pour des ingrats, ou garde-la jalousement pour être le seul à connaître la sortie de secours. La 6e vérité est celle de l'observation chirurgicale. Arrête d'écouter ce que les gens disent et regarde ce qu'ils font. La psychologie sombre nous apprend que les mots sont des masques. Un ami qui te dit « je suis là pour toi », mais qui ne répond pas à ton appel d'urgence est un menteur. Point. Ne cherche pas d'excuses pour lui. Il était occupé, il n'a pas vu le message. Baliverne. On trouve toujours du temps pour ce qui est important. Si tu n'es pas dans ses priorités, il ne doit pas être dans les tiennes. Applique la loi du talion émotionnel. Donne exactement ce que tu reçois, ni plus, ni moins. Si on te donne des miettes, donne de la poussière. C'est la seule façon de restaurer ton équilibre et ton pouvoir. Regarde le chemin qu'on a parcouru. Tu es entré ici avec le cœur lourd et l'esprit embrumé par la culpabilité d'être un mauvais ami. Tu repars avec la lucidité d'un stratège. On a parlé de la gratitude comme fardeau, de la crainte comme stabilité, du timing de la trahison, de ta responsabilité dans ton humiliation et de la nécessité de brûler les ponts. Tu as 2 choix maintenant. Soit tu fermes cette vidéo et tu envoies un message gentil à ton profiteur habituel pour te rassurer, et tu finiras par crever seul et amer. Soit tu décides que ton temps et ton énergie sont les ressources les plus précieuses de ton empire. Tu décides de ne plus jamais donner ton or à des gens qui te traitent comme du plomb. Si tu as senti cette colère saine monter en toi, si tu as compris que ton altruisme n'était qu'une forme de faiblesse déguisée, alors bienvenue dans le cercle. Rejoins l'ombre révélée en t'abonnant, parce que ce n'est que le début de ton éducation. On va aller chercher ta dignité là où tu l'as laissé traîner. On va transformer ce besoin d'être aimé en une volonté de puissance. Fais-le pour toi. Fais-le pour l'homme que tu vas devenir. D'ailleurs, as-tu reçu des nouvelles pour ton paiement en attente? La loyauté financière est aussi importante que la loyauté amicale. Ne laisse personne s'enrichir sur ton dos pendant que tu attends dans l'ombre. Souviens-toi bien de ça, le monde te traitera exactement comme tu lui apprends à te traiter. Si tu te comportes comme un tapis, ne t'étonne pas qu'on s'essuie les pieds sur toi. Relève-toi, marche seul s'il le faut, mais marche avec la tête haute. L'ombre ne ment jamais. Ton ombre ne te détruit pas, elle te révèle. Maîtrise-la, ou elle te condamnera au regret.